Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler des mini PC. Donc des mini PC, ça fait un moment que j'ai envie d'en parler parce qu'en vrai c'est trop bien. C'est vraiment une petite technologie. En vrai, vous avez un ordinateur aussi petit que quasiment un téléphone, enfin presque. Vous êtes vraiment sur quelque chose de facile d'installation. C'est pas une grosse tour là que vous avez à mettre à côté ou votre ordinateur portable. Là, c'est vraiment d'ailleurs, vous pourrez faire de la bureautique. Vous pouvez jouer un tout petit peu aux jeux vidéo pour la dernière version que je vais vous présenter parce que j'en ai 3 à vous présenter que je vous ai sélectionné. D'ailleurs, si vous voulez les retrouver, ils sont en description directement. Et ce que je vous invite à faire, c'est justement aussi à t'abonner à cette chaîne si tu es tout nouveau. Bienvenue en tout cas. Et aussi, bien sûr, à mettre ton meilleur pouce bleu. Hein. Bien sûr, je compte sur toi parce que c'est comme ça aussi que je référence la chaîne. Donc voilà, on est parti pour en présenter 3. Donc 3 mini PC. Donc en gros, vous avez plusieurs facilités d'ailleurs aujourd'hui avec les mini PC. C'est que vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez vraiment pratiquement tout faire. Bon, allez, peut-être mis à part un peu de graphisme et de jeux vidéo. Mais franchement, ça tourne vraiment bien pour vraiment faire le plus basique. Regarder Netflix, regarder des films. Parce qu'il y en a, je sais que vous n'avez pas forcément... Bon, aujourd'hui, on a des télés plutôt très connectées. Mais si vraiment vous n'avez pas l'occasion d'avoir accès à une télé connectée ou quelque chose qui vraiment vous avez envie de connecter et transporter partout, parce que là clairement vous pouvez vraiment le transporter partout. Hein. Genre ça tient dans un sac, hein, genre dans une sacoche ou dans un sac. Vraiment, c'est vraiment pas très gros, c'est même moins gros qu'un ordinateur portable. Donc à part que vous n'avez pas l'écran, donc il faut quand même un écran en amont si vraiment, voilà, ou si vous allez chez quelqu'un, etc., que vous avez un écran à disposition, ou même un écran de télé, etc. On va commencer par le mini PC de chez Minis Forum. Donc c'est eux qui produisent justement ce petit PC qui est plutôt sympa, très très petit, qui est justement à la hauteur de 149 euros. Je préférais parler du prix directement, comme ça au moins vous êtes, vous voyez, on est sur des petits prix, c'est pas si cher que ça. En vrai c'est aussi bien qu'un prix qui vient de commencer pour les PC fixes. Le problème de ça c'est que vous avez déjà des écrans chez vous, vous avez déjà ce qu'il faut, donc pour ça qu'un mini PC peut être vraiment très bien pour pouvoir connecter vos écrans. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un port USB 3.0, vous avez un port Ethernet, donc vous pouvez le connecter en Ethernet, vous avez un port jack, donc pour écouter, etc. directement dessus. Un port de carte SD, donc ça c'est encore un très bon plus pour ajouter du stockage, même s'il y en a, là il n'y en a pas forcément beaucoup, mais vous pourrez ajouter du stockage comme ça. Et vous avez deux autres ports USB 3.0 aussi sur la face gauche pour mettre le clavier, la souris, le basique. Donc franchement on est sur, et puis un câble HDMI pour connecter votre écran. Et derrière je crois que vous pouvez même connecter un second écran en VGA. Si vous le souhaitez directement, donc l'ancienne, voilà, le VGA ça va jusqu'à du Full HD maximum, mais voilà, après vous pouvez d'ailleurs en HDMI aller jusqu'à du 4K 60, donc c'est déjà très bien. Je vais pas trop parler des aspects techniques, mais surtout des aspects un petit peu au niveau des performances. On est quand même plutôt bien. Vous pourrez faire de la bureautique classique comme je vous l'ai dit. Vous pouvez regarder Netflix parce que Netflix il n'y a pas forcément besoin d'un gros processeur. C'est Netflix qui fait tourner directement. Niveau graphique, franchement ça marche plutôt bien, surtout pour ce petit mini PC qui d'ailleurs sous Windows 10, je ne l'ai pas précisé, vous avez 4 Go de RAM, donc c'est très très bien, un bon petit processeur qui fait largement tourner et 64 Go de stockage en interne, mais vous pouvez rajouter une carte SD si vous souhaitez ou un disque dur externe directement par le biais voilà, en clé en USB directement, voilà, sur le port USB. Donc vous êtes sous Windows 10 Pro. Franchement c'est un bon petit PC, donc si vraiment vous le souhaitez, je vous le mettrai en description directement. C'est vraiment pas si cher que ça, et puis vous avez le Wi-Fi hein, incorporé dedans, automatique, c'est pas quelque chose qui prend de la place. Vous avez le Bluetooth aussi, je n'ai pas forcément précisé, mais voilà, au moins vous êtes bien tranquille. Bluetooth plus Wi-Fi, c'est quand même un sacré plus dessus aussi, parce que comme ça vous pourrez le connecter, etc. Vous pouvez mettre un clavier et de chez Mini Forum aussi, mais sauf que là vous pourrez monter de niveau si vous voulez quelque chose de plus performant. Vous pourrez monter jusqu'à 310 euros, et par contre pour l'autre vous pourrez monter jusqu'à 600 euros. Donc voilà, de 400 euros jusqu'à 600 euros. Donc voilà, franchement on est plutôt bien parce que vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins. Donc du coup vous avez le 128 Go, donc le Nigopi, c'est un mini PC avec un petit socle dessus, donc ça c'est plutôt bien aussi. Vous avez 6 Go de RAM, donc c'est déjà pas mal aussi. Vous avez 128 Go directement en SSD, donc ultra rapide pour le démarrer. Sous Windows 10, donc ça c'est un petit truc en plus aussi. Vous avez du coup de la 4K HD qui supporte largement. Vous avez par-dessus, vous pouvez mettre, bon il est fait un peu pour les jeux, mais les jeux légers, hein, vraiment les jeux légers. C'est vraiment des petits jeux pour pouvoir jouer, etc. Parce que 6 Go de RAM et avec un processeur
de chez Intel Celeron. Faut pas non plus demander grand chose, mais vraiment on vient de commencer, on est dans l'entrée de gamme aussi, donc voilà, c'était celui que je voulais vous présenter. Et par contre, l'avantage que vous avez dessus, bon, c'est de la bureautique, voilà, je vous laisse quand même le blabla parce que je vais pas refaire la même chose. Là, l'avantage que vous avez dessus, c'est pareil, vous pouvez mettre une micro SD dessus et pareil directement, c'est ça, en vrai c'est l'avantage, c'est que ça prend un gain de place énorme, un gros PC. Faut savoir le mettre quelque part, même s'il existe aujourd'hui des mini tours PC entre guillemets qui ne prennent pas forcément un gain de place énorme. Moi ça prend quand même un peu de place parce que j'ai 2 grosses tours, mais c'est parce que je fais du Twitch, etc. D'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur Twitch, en description directement, parce que je fais pas mal de live dessus. J'ai une chaîne gaming que j'alimente assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Sinon en question, en commentaire si vous avez besoin. Du coup vous avez 2 ports USB 2.0, 3.0, un autre port USB 2.0. Vous avez aussi la possibilité de connecter le Wi-Fi, aussi le Bluetooth, un port casque, un port de carte micro SD par contre pour monter jusqu'à 128 Go maximum. Donc ça c'est par contre un truc à prendre en compte. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez 2 ports HDMI sur celui-là par contre et non un, donc vous pourrez connecter 2 écrans directement. Et puis là en port HDMI directement, vous avez un port jack comme je l'ai précisé, 2 ports 3.0 et 2 ports HDMI 2.0, donc enfin 2 ports USB 2.0. Donc ça c'est un truc à prendre en compte aussi. Donc franchement très bon PC en soi, très bon mini PC, sans trop de soucis. Vous avez quand même quelque chose de très, on passe sur quelque chose de plus haut de gamme qui va faire fonctionner un petit peu sur les jeux en général, mais pareil c'est des jeux assez légers. Vous pouvez jouer sur des gros jeux, mais vous serez vraiment dans les plus bas graphismes et pas forcément les plus hauts. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo, mais n'en demandez pas plus. C'est vraiment très léger. Ce que je vous conseille là par contre, c'est de mettre sur un budget plus conséquent. Et voilà, j'ai fait des vidéos dessus d'ailleurs sur les... c'est compliqué, mais vous avez un très bon processeur Ryzen 7, c'est quand même très bien. Vous avez 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, donc vous avez de la place clairement là-dessus. Vous avez une petite carte graphique qui est déjà incorporée dedans dans le processeur, ce qu'on appelle un iGPU. Vous avez un RX Vega 10 graphique, donc en gros une RX Vega, ça fait tourner quand même bien les jeux, mais en Full HD, 60 fps maximum, et des fois vous tournerez sur des gros jeux à 30-40 fps. Donc voilà, il ne faut pas non plus en demander une énorme chose, mais l'avantage c'est que voilà, pareil, Netflix ça va super bien tourner. Tous les réseaux sociaux ça tourne super bien. Si vous faites aussi du traitement de texte, si vous faites un petit peu de Photoshop à la rigueur, mais franchement, allez, dirigez-vous sur quelque chose de plus conséquent parce que là, Photoshop, etc., c'est quand même beaucoup plus conséquent. Montage vidéo aussi, c'est ce que je vous conseille aussi. Du coup, vous avez aussi là-dessus un port DisplayPort, donc un port DisplayPort pour mettre en 4K 60 si vous le souhaitez, un port HDMI. Vous avez aussi donc un port Ethernet, voilà, en 2,5 Gigabits, donc c'est énorme hein, pour faire les taux de transfert, c'est quand même assez conséquent. Vous avez 2 ports USB 3.0. Vous en avez 2 à la face avant, mais par contre 3.0 et un 3.1, donc comme ça vous serez aussi, voilà, ça va au taquet. Vous avez aussi un port USB type C, voilà, pour pourquoi pas connecter un écran ou à la rigueur connecter votre téléphone pour le recharger ou faire des échanges de fichiers, etc. Ça peut être un très bon plus aussi pour vous. Et un port jack aussi, bon, le classique, et le bouton allumer éteindre du mini PC, voilà. Comme ça vous avez quelque chose vraiment de très correct. Et pareil, par contre, voilà, ça fait tourner. Vous êtes en DDR4 au niveau du 16 Go de RAM, donc là c'est vraiment quand même, vous avez largement la place. Franchement très bon. Je vous ai présenté la version la plus chère et pour moi la meilleure aussi. Donc c'est vraiment presque aussi petit qu'un téléphone. Bon, ça fait à peu près 2 téléphones. Ça fait à peu près la taille 2 téléphones, voilà, tout simplement. Voilà, mini PC très sympa. Et en tout cas, d'ailleurs, en vrai les mini PC aujourd'hui, c'est vraiment, si vous n'avez pas quelque chose qui a envie de prendre de la place ou quoi, moi je vous le conseille. Voilà, dans la description directement si vous le souhaitez. Après, c'est vraiment, en fait, le seul contraignant des mini PC, c'est pas vraiment fait pour du jeu vidéo. Voilà, juste ça. Mais si vraiment vous voulez commencer, merci beaucoup. On se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Laisse ton pouce bleu et abonne-toi. Hein, n'oublie pas. Hein. N'oublie pas. Allez, ciao, ciao.